Coucou, c'est le début du 7e jour de mon défi en route pour changer ma vie et comme vous le voyez, je suis pas encore passée par la salle de bain mais j'étais très pressée de vous partager ce qui s'est passé pour moi ce matin. Alors je me suis levée, j'ai fait mon petit rituel, massage, étirement, respiration et puis un peu de musique pour me motiver. Et je sentais que j'étais pas dans la même énergie que les autres matins, j'étais stressée, je sentais la pression, j'avais un peu l'estomac tendu. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ruminais en moi toutes les choses que j'avais à faire. J'ai pas mal d'urgences à gérer aujourd'hui. D'ailleurs, je vais pas pouvoir toutes les gérer aujourd'hui, c'est pas possible. Mais j'ai vraiment des choses avec des deadlines et des engagements à tenir. Donc ça va requérir beaucoup de discipline et d'action et de passage à l'action. Mais toutes ces choses, je me disais ce matin en y pensant, comment je vais faire pour faire tout ça et pour trouver aussi du temps pour moi, pour passer à l'action dans mes projets, avec tout ce que j'ai relu hier soir, j'ai envie de faire plein de choses, comment je vais faire, il y a toujours d'autres choses qui prennent la priorité. Voilà, j'étais un peu dans cet état d'esprit-là. Et puis j'ai essayé de respirer, de me dire, ouais, ça, qu'est-ce que tu as compris la semaine dernière dans tout ce qui s'est passé? Et j'ai compris, notamment ce que je vous ai partagé déjà, qu'il était important de se centrer, se concentrer sur le plaisir qu'on a à faire les choses, plutôt que de se mettre la pression avec l'objectif qu'on va atteindre et le résultat. Et donc je me suis dit, ok, peu importe le résultat de l'action que tu vas mener pour toi, donne-toi une demi-heure pour faire quelque chose pour toi ce matin qui va te nourrir et qui va te faire plaisir. Et donc, j'ai vraiment essayé de faire fi de toute cette pression pendant une demi-heure en me disant laisse la place au plaisir, liste tout ce que tu as à faire, puis laisse la place au plaisir pendant une demi-heure et après tu seras d'attaque et vas-y. Et plutôt que de laisser la culpabilité de prendre du temps pour moi alors que j'ai plein de choses à faire, plutôt que de laisser cette culpabilité prendre le dessus, j'ai fait le choix conscient et je me suis battue contre moi-même pour me dire, allez, une demi-heure pour toi, ça te fera du bien. Si tu le fais pas, tu vas t'en vouloir. Et si tu le fais, mais que t'es pas à 100% dedans, tu vas t'en vouloir aussi parce que ce sera pas vraiment une bonne demi-heure pour toi. Et dans cette demi-heure, j'ai relu des notes que j'avais prises par rapport à un bouquin que j'ai lu et que je viens de finir hier, que je vous conseille d'ailleurs, qui s'appelle Wake Up, pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et donc dans ce livre, elle propose pas mal d'exercices à faire soi-même, de réflexions à mener. Donc j'avais pris plein de notes sur le livre et aussi j'avais fait les exercices, donc des notes sur moi. Et un des exercices du début du livre, que j'ai fait donc il y a 3 mois, elle nous demandait d'écrire notre journée idéale. Et dans ma journée idéale, j'avais noté que c'était que je rêve de pouvoir faire un peu de création et de graphisme parce que j'adore ça, pouvoir lire, pouvoir écrire un peu sur moi, sur mes ressentis, sur mes idées, pouvoir échanger avec des gens et avoir des conversations intéressantes. Voilà, c'était un peu ça les points clés et me concentrer sur les petits bonheurs de la vie. Donc ça, c'était un peu les choses qui, pour moi, faisaient partie d'une journée idéale. Et en lisant tout ça, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est fantastique la journée que tu vas vivre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'avais listé, donc dans les choses urgentes à faire, à mener, qu'il fallait que je m'occupe de mes confettis pour la page du bonheur en confettis, qu'il fallait que je termine absolument une création graphique avec un engagement ferme pour moi pour demain, de l'avoir fini demain. J'ai des patients cet après-midi en consultation. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses urgentes et des choses que j'ai à tenir aujourd'hui. Et puis je venais d'écrire, hein, j'avais passé un quart d'heure à écrire un peu mon ressenti, cette pression et ce besoin de prendre plaisir à faire les choses. Et puis là j'étais en train de lire et je me suis dit mais en fait, donc là tu es en train de lire, tu as écrit tes pensées, tes ressentis. Après, tu vas t'occuper de tes confettis. Donc ça, c'est vraiment se connecter au petit bonheur de la vie. Et puis après, tu vas prendre du temps pour terminer ta création graphique, ce que tu adores faire. Et cet après-midi, tu vas rencontrer des gens et tu vas échanger avec eux et essayer de leur donner des clés et de leur faire passer des messages. Que des choses finalement qui me nourrissent et que quelques minutes auparavant, je voyais pas comme des contraintes, mais plutôt comme des choses à faire et qui
qui allait remplir tout mon temps et m'empêcher aussi de mener des actions par rapport à mes rêves et mes projets. Et là, je me suis dit, mais change vraiment ton regard sur les choses parce que ta journée d'aujourd'hui, elle est idéale si tu choisis de la voir comme idéale. Qu'est-ce qu'elle nourrit pour toi? Qu'est-ce qu'elle nourrit comme valeur? Et là, je me suis dit, c'est génial. J'ai vraiment eu de la gratitude pour la journée qui m'attendait et la pression, elle a diminué, elle a vraiment disparu. Bien sûr, les deadlines sont toujours là et le temps coule et le temps file et je sais toujours pas comment je vais terminer ma journée, mais en tout cas, je l'aborde complètement différemment. Et puis, en continuant un peu ma lecture et les notes que j'avais prises, il était noté aussi que c'était important de mener des actions et que il était plus important de faire une action imparfaite aujourd'hui plutôt que d'attendre l'occasion parfaite d'agir. Et là, je me suis dit que c'était génial aussi et que j'étais vraiment sur la bonne voie en faisant ces vidéos tous les jours. Parce que peut-être que pour vous qui écoutez et qui regardez ces vidéos, ça n'a pas un intérêt transcendantal et je vous l'accorde. Mais pour moi, en fait, c'est des grands pas. Parce que je sais que ces vidéos sont imparfaites. Je sais que le contenu n'est pas forcément très profond, que la qualité de l'image et du son n'est pas du tout très bonne. Mais plutôt que de me dire, je vais attendre d'être dans les conditions idéales, d'avoir un vrai super message à faire passer, un vrai contenu qui va apporter plein de choses aux gens, je me dis non, je passe à l'action. Pour moi, c'est juste de faire une vidéo, de poser mon ressenti, ce que ça m'a apporté. Tant pis si c'est pas parfait, je le fais. Et c'est une vraie bataille pour moi qui suis en quête de perfection. Donc je suis très contente de faire ces vidéos et je suis très contente aujourd'hui de faire cette vidéo en pyjama. Voilà, c'est le début de la journée. J'ai pas mené une action concrète, mais voilà, j'ai vraiment compris plein de choses ce matin. J'ai ressenti plein de choses ce matin et je voulais vous le partager. Donc, réfléchissez au plaisir que vous prenez à faire les choses. Connectez-vous à ce plaisir et voyez les choses que vous avez à faire comme des opportunités de nourrir des choses pour vous. Voyez ce que ça nourrit en vous pour changer votre regard sur ce que vous avez à faire et faire baisser la pression. C'est vraiment ce que j'ai appris ce matin. Et la troisième chose pour moi, c'est qu'il est bien mieux d'agir en faisant des choses imparfaites que de ne pas agir du tout. Alors faites des choses pour vous, même si c'est pas aussi parfait que vous le voudriez, même si l'action n'est pas à la hauteur de vos rêves, mais en tout cas ne pas le faire, c'est pas non plus être à la hauteur de vos rêves. Voilà pour moi pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je retournerai une deuxième vidéo. On verra ce soir. On verra où j'en serai. En tous les cas, c'était vraiment un message du cœur et je suis contente d'avoir pris le temps de faire cette vidéo pour vous ce matin. Ciao, je vous souhaite une très très belle journée.